Pardon. Tu peux me rappeler qui tu es? Je suis occupé, là. Bon. Et là, d'un coup, ça s'est éteint. Sinon, de ton côté, il y a du nouveau? Disons juste que ça avance. Je ne vais pas vous donner mes conclusions avant d'être sûr de moi. Mais assez bavardé. Vous avez de la visite. Hé! Il paraît que vous cherchez un tunnel souterrain. C'est Yabran qui m'a dit ça. Les chines terrestres s'enfoncent dans la strate inférieure. Je peux vous y emmener si ça vous dit. C'est peut-être le tunnel que j'ai pris. Ce serait génial. Allons-y. Merci de nous accompagner, Satoshi. Allez, suivez-moi. L'endroit dont je vous parle est très profond, dans une zone qu'on appelle la strate inférieure. On y va parfois pour des matériaux, mais en général, on l'évite. Entre le gaz, la lave et les monstres, il y a un peu trop de risques et aucun moyen d'appeler à l'aide. Ça a l'air dangereux. Merci beaucoup d'avoir quand même accepté de nous y emmener. C'est surtout Yabran qu'il faut remercier. Il est allé voir tous les villageois pour vous trouver un guide. Il voulait donner un coup de main aux voyageurs qui l'ont aidé. Alors je me suis porté volontaire. Oh, il a fait ça pour nous. Ah, voilà notre ascenseur. Et il conduit à la strate inférieure? Ouais. C'est pratique. On est bientôt arrivé. Alors, où mènent les chines terrestres? Regardez à l'est depuis le bassin et vous verrez une grande falaise. Elle continue là-bas. Et comptez pas sur moi pour y aller. Comme on dit à Azouz, descends pas dans un gouffre sans une bonne échelle. Une grande falaise. Nata. Oui. C'est ici. En effet, c'est bien un tunnel souterrain. Je me souviens de ça. Je suis passé par là. Tu en es sûr? Oui. Je suis venu de là-bas. On a enfin réussi. Le village des veilleurs devrait être au bout de ce chemin. Je vais pouvoir rentrer. Dans ce cas, dépêchons-nous. Oui. Merci encore pour tout. J'espère que vous savez ce que vous faites. Soyez prudents. Je suis prêt. Allons-y. On en a fait du chemin. C'est pas possible.
Comment vous appelez ça déjà? De la glace? Il n'y en avait pas la dernière fois. Mais ton village est bien par là, non? Oui, j'en suis sûre. Je m'étais perdue ici et je m'en souviens. Pourquoi? Si près du but! Calme-toi. La glace a dû se former au cours des dernières années. Dites, on devrait se couvrir un peu. Vous voulez pas qu'on monte un campement? On doit être proche de la falaise dont parlait Satesh. Ok, bon. Je propose qu'on remonte à la surface pour faire le point. Oui, bonne idée. Essayons de trouver un chemin qui y mène. Je suis désolée. T'as pas à t'excuser. T'inquiète, ça va aller. Je suis la seule à entendre cette voix? Quelle voix? C'est peut-être juste mon imagination. Une Nersila! Qu'est-ce que... J'ai encore tant de choses à faire. N'est-ce point le prendre? C'est quoi ça? Ah, la mort m'accueille avec un visage nouveau. Ou êtes-vous là pour me sauver? Alors, quand sera-t-il? Dois-je m'en remettre au destin? On va te sortir de là! C'est clairement une mission pour la guilde. Je gigote, je lutte, donc je suis. Face à la mort, je me sens enfin réellement vivant. Chasseuse, afin de secourir ce lignien et de sécuriser les environs. La guilde t'autorise à chasser cette Nersila. C'est compris. On se retrouve au camp! Dès que l'occasion se présente, j'irai libérer ça. Sur ordre de la guilde, que la quête commence. Ainsi soit-il. Elle est ministre. Va bouger! La fin, comme c'est. J'avais tombé.
est mon destin. Ainsi soit-il, tel est mon destin. Ainsi soit-il, tel est mon destin.
Libérons le Woodwood. Ah, je me fourvoyais. Vous n'étiez point mon trépas déguisé. Mille merci pour votre intrépidité. Mon nom est Ronin. Je suis un humble Woodwood, errant loin de son foyer. Enchanté, Ronin. Je m'appelle Alma. Dis, tu serais pas familier avec l'endroit où on se trouve par hasard? Mais si, demandez et votre lanterne sera éclairée. Comment tu t'es fait capturer par cette Nercy-là? Par pure imprudence, je suis seul responsable. Mon cœur d'aventurier a eu raison de ma sagesse. Si seulement j'avais su prédire le piège que le sort me réservait, que cela vous serve de leçon à tous. Eh bien, il se trouve que nous sommes un peu... perdus. Tu peux nous aider à nous orienter? On aimerait aller tout en haut, mais on ne sait pas comment. Voulez-vous que je vous guide? Pas d'objection, j'insiste. C'est le moins que je puisse faire. Puisque c'est lui qui propose, je pense qu'on devrait accepter. Ronin, il va nous falloir un peu de temps pour nous préparer. Tu veux bien attendre? Est-ce qu'on Entendu. fait- C'est que on n'est jamais trop prudent. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Salut? Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Tu sais où me trouver? Êtes-vous pourvu en Provende? J'ouvre la voie. Suivez-moi dans ce cas. En avant, cap sur la culminance. Quel terrible endroit où s'égarer, surtout sans fourrure pour se réchauffer. C'est vrai qu'il chiale ici. Je sais pas ce qui est pire entre ça, la tempête de sable et le déluge. Est-ce que ça se réchauffe un peu par moment? Non, le froid fait rage depuis des années. Il ne faiblit, il ne cesse. Jamais une accalmie. Ah, donc un hiver sans fin. Génial. Un phénomène bizarre de plus à rajouter à la liste après tempête de sable intempestive et coups de feu sans... Est-ce
que vous pensez que c'est la falaise dont parlait Satesh? Oui. Ou du moins, il considère être une falaise. Non, je l'ai jamais vu. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose ici qui me rappelle mon village. Cette fois, y a plus de doute. Ouais, tout ça, c'est une immense structure. Je peux pas imaginer qu'on puisse construire quelque chose comme ça chez nous, et encore moins de cette taille. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? C'est la première fois que je vois ce genre d'architecture. Ce qui, tout de suite, soulève quelques questions. Qui a bien pu construire ça? Et qu'est-ce qui est arrivé à leur civilisation, s'ils étaient capables de créer une chose pareille? Et aussi, si les veilleurs vivent ici, qui sont-ils? Ça va. Faut-il mieux utiliser une aiguille pour se battre ou bien la cacher dans une botte de foin? La cacher dans une botte de foin! Alors suivez-moi. Où est-ce qu'on est? Dans mon sanctuaire. Je viens ici quand j'ai besoin de m'isoler. J'arrive pas à croire qu'il y avait tout un nid. On va devoir attendre ici que le danger soit passé. Et si on montait un camp, du coup? Une de vos petites masures? Certainement. Oh, salut. Ronin est loin de chez lui, tout comme moi. Je me demande si je reverrai mon village un jour. Je te le promets. Je suis vraiment désolée d'avoir agi comme ça au souffle du vent. C'est rien. On s'inquiète juste pour toi. Ah, je me sens tellement bête. Je pensais qu'on trouverait mon village tout de suite, que ce serait facile de vous y emmener. Je me rendais pas compte que le monde était aussi grand. Quand je pense que je peux même pas vous dire par où aller, je suis vraiment un bon à rien. Nata, en un millénaire, il n'y a qu'une seule personne qui a eu la force suffisante pour faire la route vers l'ouest. Et c'est toi. Tu étais seule, mais tu as trouvé de l'aide. Pour le bien de ton peuple. On repartira quand les Irabami ne seront plus là. En attendant, reposons-nous, d'accord? T'as pu te reposer? Hé, chasseuse. Imagine qu'il y a une petite fille. Une petite fille qui pense devoir résoudre tous les problèmes toute seule. Si elle était devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu t'inquiètes pour cette fille? Hein?
Ouais. En fait, j'étais comme elle à son âge. Il y a longtemps, je suis partie de chez moi. Et les gens qui m'ont recueillie, ils me paraissaient invincibles. Et puis j'ai grandi. Et j'ai réalisé qu'en fait, les adultes sont parfois aussi perdus que les enfants. Quand j'ai quitté mon village, ils m'ont tapé dans le dos en me disant « Allez, pars vivre ta vie !» Mais aujourd'hui, je pense qu'en fait, ils voulaient me dire « C'est ton tour. Que vas-tu choisir de protéger ?» Est-ce que tout va bien? Je voulais te demander quelque chose. Fabius m'a dit que c'était toi qui lui avais parlé de moi pour l'expédition. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi? Je crois que... je voulais quelqu'un qui comprenne ce que ça fait de perdre quelque chose d'important pour soi. À une époque, je m'étais un peu repliée sur moi-même. Et puis... j'ai rencontré Natha. Le pauvre avait beau avoir tout perdu, il était tout de même fasciné par le monde. J'ai trouvé ça formidable, et j'ai pris conscience que moi aussi je devais vivre pleinement ma vie. Le professeur cherchait quelqu'un à qui confier Natha, et vu ton expérience, je me suis dit que tu étais la personne idéale. J'espère me montrer à la hauteur de tes attentes. C'est déjà le cas. Quand je t'ai vu bondir sur ce secret, j'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Je me suis sentie si vivante. J'ai su que j'avais fait le bon choix. Tu devrais te reposer un peu. Il vaudrait mieux attendre que les Irabani soient partis. Ok. Je crois que je commence à comprendre le rapport entre le Willet et l'échine terrestre. Je pense que l'échine terrestre est une structure artificielle comme celle-ci, sûrement construite par une ancienne civilisation. Oui, je suis d'accord. Il y a bien trop de similitudes pour que ce soit une simple coïncidence. Alors on sait 3 choses. D'abord, la willactite est produite par l'échine terrestre. Ensuite, l'échine terrestre n'est pas naturelle. Et enfin, il y a de grandes chances pour qu'elle ait un rapport avec des phénomènes comme la tempête de sable et le déluge. Pour résumer, le Willet pourrait être une source d'énergie artificielle, capable de modifier le temps qu'il fait. Au fait, Werner était pas sur le point de réparer la partie de l'échine terrestre reliée à Azuz? Oui. Et s'il y parvient, qui sait ce qui se passera? On doit faire quelque chose. Retournons à Azuz. D'accord. J'espère que les Irabami sont partis. Il a de la fièvre. On peut pas le laisser ici. Mais si les Irabami attaquent... Alma. C'est d'accord. Tu as l'autorisation de chasser les Irabami. On ferait bien de se dépêcher. Accroche-toi, Nada. Irabami en vue. Si on en chasse un, ça devrait décourager les autres. Ces monstres sont trop dangereux en meute. Il faut les séparer. De grandes capsules de boost pourraient les forcer à disperser.
La voie est libre. C'est bon, on va pouvoir emmener Nata. Raison de plus pour se dépêcher. Ronin, on doit y aller. Merci. Oubliez-moi. Partez. Si le destin le souhaite, nous nous reverrons un jour. Nata se repose. On va devoir garder un œil sur lui, mais ça a l'air d'aller à peu près. Tant mieux. Pendant qu'il dort, allons parler à Werner. Entendu. N'hésite pas si je peux t'aider. Oh, mais c'est l'unité... aviaire. Est-ce que les réparations peuvent attendre? En fait, on pense que c'est une sorte d'installation ancienne. Ouais. Y a qu'à voir comment c'est fait pour s'en rendre compte. Alors je vais te la faire courte. Si vraiment cette chose est là pour acheminer de l'énergie, alors cette énergie ne peut aller nulle part tant que ses voies sont rompues. Donc... Si toute l'énergie accumulée est libérée d'un coup, ça déclenchera sûrement la coulée de feu. Bref, trop tard, c'est réparé. alors défais ce que t'as fait! Pourquoi? C'était cassé, je l'ai réparé. C'est ce que tout le monde voulait, il me semble. Il est temps de reprendre les cérémonies depuis le début! Impossible de l'arrêter. Pas une fois la machine lancée. On l'allume! Bon travail! Nous avons fait venir la coulée de feu de nos propres mains! Non! Pourquoi ça fait ça? Est-ce que ça va? Les grands singes! Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont là, à nos portes! Et il faisait quoi?
Et maintenant des monstres. Villageois. Pourquoi? Comment on en est arrivé là? Oh, ça suffit! Écoutez! C'est pas le moment de s'apitoyer sur son sort. Il faut se ressaisir et trouver une solution. Allez, on peut forcément faire quelque chose. Est-ce qu'on peut éteindre le feu ou le rediriger? Je sais! L'ancienne forge! Elle utilise un autre système! Si on la répare, peut-être qu'on arrivera à disperser le feu. Oui. Eh ben voilà! Tu comptes rester là à pleurer ou tu viens nous aider? On y va. Allez, au boulot! C'est notre seul espoir. Tu dois te reposer. Je me sens mieux. Je vais vous aider. D'accord. On y va. Ok. Ça va pas être simple, mais on va essayer. J'espère bien. Faites ce que vous avez à faire. Ça marche. En route. On a du pain sur la planche. Oui. Le sort d'Azuz est entre tes mains. Compris. Des Ajarakan? Ce sont eux les prédateurs ultimes de cette région? On peut pas les laisser s'approcher du village. Allez, Athos! Les habitants d'Azuz comptent sur nous. On le poursuit. Il faut qu'on l'arrête. Chasseuse, occupe-toi de l'autre. Compris. On s'en occupe.
Prends-moi ça. Parce que ça a l'air très utile. N'oublie pas de ramasser ce que les monstres ont trouvé. Ça semble être un bon endroit pour monter un camp. La menace a été éliminée. Il ne reste plus qu'à s'occuper de la forge. Oui, retournons à Azuz. Vous voilà. Ça se présente comment? Jusqu'ici, tout va bien. Croisons les doigts pour que ça dure. À couvert! Sauvez-vous! Restez pas là, allez! Non! C'est pas du tout ce qu'on voulait!
a longtemps, une coulée de feu particulièrement intense a eu lieu. La flamme noire est arrivée et a consumé la forge éternelle. J'ai entendu cette histoire alors que je n'étais qu'un enfant. Quoi? Y a rien qu'on puisse faire? Qu'avons-nous fait? La guilde va prendre le relais maintenant. Tu peux rester pour défendre Azouz? Compte sur moi. On va faire de notre mieux. Ensemble, on s'en sortira. Il va falloir unir toutes nos forces pour surmonter cette épreuve. Il est parti sous la forge éternelle. J'imagine qu'il est au fond du bassin. Tu as vu à quel point la flamme noire était brûlante? Ouais. J'en avais des doutes. Où est la flamme noire? Ne vous inquiétez pas. La chasseuse s'en sortira. Est-ce qu'on fait une pause? Bonne idée. Nous devons protéger Azouz à tout prix. J'ai un aspect si elle voyait ça. Moi aussi, j'ai récupéré quelques matériaux. Regarde dans ta sacoche de terrain. Ce sont ces traces. La flamme noire en s'est...
sûre que Gemma et les autres ont la situation en main. On rentre. Alors? C'est une des plus belles qu'on ait faites. Ouais! Tout ça, c'est grâce à toi! Bien joué, mec. Merci. Nous avons une dette envers toi. Non, c'était un travail d'équipe. Vous autres, bon boulot! On l'a fait! Très belle qualité. Et t'as vu la quantité? La température était parfaite. Grâce à la qualité de pluie. Bon travail. Je crois que nous vous devons des excuses. Eh, Ah oui. Ce n'est rien. Vous avez fait ça pour nous. C'est nous qui nous sommes laissés emporter. L'essentiel, c'est que la forge éternelle fonctionne. on est content. Désolé pour tout ça. Moi qui pensais avoir tout vu. Pas de problème. Gemma? Le chef était content de moi. Je crois même qu'il est impatient qu'on recommence. C'est une super nouvelle. Quand les choses ont mal tourné, j'ai bien failli abandonner, tu sais. Et puis, t'es arrivé et ce que tu m'as dit m'a redonné du courage. On s'en est sorti uniquement grâce à toi. Ah, j'irai pas jusque-là. Et puis, on peut pas obtenir un produit fini sans que tous les composants soient réunis, pas vrai? Ouais. C'est vrai. L'union fait la force. Ça y est, c'est l'abondance. Merci, voyageurs, pour tout ce que vous avez fait. Tous les clans d'Azuz vous doivent la vie et leur gagne-pain. Que comptez-vous faire maintenant? C'était idiot de croire qu'on pourrait exploiter la puissance de la coulée de feu à notre guise. Comme quoi, c'est comme toutes les bonnes choses. Il ne faut pas en abuser. Mais est-ce que c'est la première fois que son cycle a été interrompu? Ouais. Werner a dit que nos saisons étaient générées par une sorte de mécanisme artificiel.
Mais j'ai du mal à y croire. Tout ce que nous considérons comme naturel ne l'est pas. Il va nous falloir du temps pour digérer ça. Werner essayait juste d'améliorer notre situation. On ne lui en veut pas. Nous allons rentrer au camp de base des Plaines Venteuses. Nous devons partager nos découvertes avec les autres. Vraiment? Mais la saison d'abondance ne fait que commencer. Vous pouvez quand même bien rester un petit peu pour en profiter avec nous, non? Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Chef Yabran, vous avez dit avoir entendu des histoires sur la Flamme Noire quand vous étiez petit. Oui, j'ai consulté quelques vieux ouvrages et j'ai enfin trouvé ce que je pense être son nom. Cette chose s'appelle Nous-Oudra. Le prédateur ultime de la région. Toutes les unités de l'expédition vont se rendre au camp de base des Plaines Venteuses. Rosso de l'unité Roubroum a demandé à ce qu'on l'aide. On devrait aller le retrouver dès que possible. Hey. Reviens quand tu veux. Eh bravo, t'as encore assuré. La situation était brûlante, mais t'as été flamboyante. Je te retourne le compliment. Tout le monde. Toi, le reste de l'équipe, les villageois, c'était incroyable. Et Maki a complètement changé d'attitude. Je trouve que cette histoire l'a vraiment fait briller. Et cette petite fille qui lui ressemblait beaucoup, qu'est-ce qu'elle en pense maintenant, elle? Oh là! Est-ce qu'on va vraiment parler de ça? J'imagine que la petite Gemma pleurerait toutes les larmes de son corps. Elle serait très fière. Merci, chasseuse. T'es une vraie amie. Tu vois quelque chose qui te plaît? Tu vois quelque chose qui te plaît?
va. Et c'est parti. Impeccable. Bon, on se met au boulot? Tu vois quelque chose qui te plaît? Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Reviens quand tu veux. Tu sais, ce séjour à Azuz m'aura permis d'apprendre des choses. Beaucoup de choses. J'ai demandé aux gens, qu'est-ce qui vous pousse à continuer à fabriquer les mêmes choses, toujours de la même façon? Ils m'ont regardé et ils ont dit, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on aime ça, voilà pourquoi! C'est une raison assez universelle en fait. Pourquoi étudier? Pourquoi chasser? Eh bah parce qu'on aime ça. Qui parle vraiment comme ça? En tout cas, je me suis rendu compte que je faisais peut-être une fixation sur nos différences. Mais au fond, on est tous pareils. Les gens restent des gens, où qu'on aille. Je suis contente d'avoir pu passer... Chasseuse, le festival de la coulée de feu était incroyable, non? Oui, c'est vrai. Tu as aimé? Ouais, c'était trop bien. Je suis vraiment content d'avoir pu visiter Azuz. Les gens sont tellement vivants et créatifs et bruyants. Ils ne font pas les choses à moitié, ça c'est sûr. D'où je viens, disons que c'est un peu différent. Je tenais vraiment à te remercier d'avoir bien voulu faire ce voyage avec moi. Je sais que j'ai pas été très utile, mais je ferai de mon mieux pour nous guider jusqu'à mon village. Désolé pour Werner. Et merci d'avoir géré tout ça. Ça a dû être un sacré casse-tête pour Olivia. Franchement, je comprends même pas comment ils arrivent à s'entendre. Tu plaisantes? Ils sont pareils tous les deux. En fait, c'est plutôt moi qui dois faire des efforts pour rester à leur niveau. Sans Olivia et Werner, je ne ferais sans doute pas partie de la guilde. Mais je ne devrais pas le dire trop fort, sinon ils risquent de m'abandonner quelque part. Eh, on ne risque pas d'oublier ce fameux festival de sitôt, hein? Cet Orical site était magnifique. Merci d'être resté pour protéger Azuz. Grâce à toi, j'ai pu me concentrer sur la chasse. C'est normal, protéger les autres, c'est ma raison d'être, ma vocation. C'est un peu l'étoile qui me guide, si tu préfères. Je suis contente que tout le monde soit sain et sauf. Il n'y a eu aucune victime. Rien ne compte plus pour moi. Alors, ouais, j'imagine que je t'ai causé des ennuis. Si ça ne concernait que moi, ça irait. Mais c'est pas le problème. Écoute,
Je sais bien ce que tu vas dire. Mais il se trouve que mon cerveau fonctionne différemment. Je vois toujours pas ce que j'ai fait de mal. Parfois, il vaut mieux me dire les choses clairement. Ça me dérange pas. Au contraire, ça me facilite la vie.